Julian Assange va répondre aux accusations de viol formulées par deux Suédoises après avoir longtemps refusé cette solution. La justice suédoise accepte finalement d'envoyer un magistrat pour interroger le fondateur de Wikileaks à l'ambassade de l'Équateur à Londres, où il vit reclus depuis juin 2012. D'après son avocat, Assange accepte d'être entendu. Lui qui a toujours clamé son innocence, il se dit même heureux de cette avancée. On va retrouver en duplex notre correspondante à Londres, Sophie Meisel. C'est un véritable revirement finalement qu'opère ici la justice suédoise. Jusque-là, elle s'était fermement opposée à cette solution. Ah oui, et vous savez, la BBC appelle ça un U-turn, un changement total de direction, une volte-face en quelque sorte. Le procureur suédois avait jusque-là refusé, vous l'avez dit, d'entendre Julian Assange dans les locaux de l'ambassade d'Équateur à Londres, où il a trouvé refuge il y a presque 3 ans maintenant concernant une affaire de viol sur les deux femmes, donc en 2010. C'est donc un coup de théâtre pour la procureure suédoise qui vient d'envoyer une requête aux avocats du fondateur de Wikileaks pour l'interroger là où il se trouve, plutôt que d'attendre qu'il se rende en Suède. Alors le procureur estime aujourd'hui que le temps presse car certains faits reprochés à l'Australien de 43 ans pourraient être prescrits en août 2015, d'ici quelques mois. L'un des avocats de Julian Assange a accepté cette proposition, s'agaçant qu'elle vienne aussi tardivement, car a-t-il indiqué à Associated Press. C'était leur demande depuis 4 ans. Julian Assange veut être interrogé pour être exonéré de ces accusations. Il sait aussi que ce n'est qu'en restant confiné dans les locaux de l'ambassade d'Équateur qu'il réussit à échapper au mandat d'arrêt européen que la Grande-Bretagne compte bien faire appliquer, car vous le savez, 8 policiers sont affectés à la surveillance du bâtiment 24 heures sur 24, ce qui a déjà coûté aux contribuables britanniques, a-t-on appris dans la presse il y a quelques jours, près de 10 millions de livres, soit 14 millions d'euros. Alors Julian Assange craint que s'il se rendait en Suède, il soit aussitôt extradé vers les États-Unis où il risquerait, dit-il, la peine de mort pour avoir rendu public 77 000 documents confidentiels de l'armée américaine. Merci à vous Sophie Meisel, donc notre correspondante pour iTélé à Londres.